En interactualité, nous irons de nouveau ce soir à Washington pour retrouver cette fois-ci Dili Diko, journaliste reporter à la radio-télévision VOA Afrique, qui va nous détailler avec précision quelques moments forts de la présidentielle aux États-Unis d'Amérique où l'étau est serré entre les républicains et les démocrates alors que nous sommes à 4 jours de la présidentielle américaine. Bonsoir Diko. Dites-nous comment les déclarations de Donald Trump sur les migrants ont-elles évolué au fil du temps et quelles sont les principales idées qu'il a défendues concernant l'immigration durant cette période électorale? Bonjour Augustine. En ce qui concerne les déclarations de Donald Trump sur les migrants, l'ancien président et candidat républicain reste fidèle à sa politique et ses propos depuis son premier mandat. Je rappelle que Donald Trump avait voulu construire un mur entre le Mexique et les États-Unis pour stopper les flux migratoires illégaux. La question migratoire est l'un des principaux enjeux de l'élection. Les électeurs restent partagés sur ce sujet et selon un sondage Gallup de 2023, 41% des personnes interrogées sur l'immigration ont indiqué qu'elles souhaitent que l'immigration soit réduite et 31% souhaitent qu'elle reste inchangée. Et enfin, 26% sont en faveur d'une augmentation de l'immigration aux États-Unis. Alors, vu que la majorité souhaite que l'immigration soit réduite selon les statistiques données tout à l'heure, 41%, vous l'avez dit, est-ce que les propos de Donald Trump sur les migrants n'auraient pas eu un impact sur l'opinion publique et qui sait même sur la politique d'immigration aux États-Unis? C'est ce qui a peut-être occasionné les changements dans la perception des électeurs. Par rapport à l'opinion publique et les politiques d'immigration aux États-Unis, les politiques sont directement liées à l'administration en place. C'est donc après l'élection que l'on saura dans quel sens on se dirige dans ce domaine, une fois que le vainqueur sera connu. Et l'opinion publique penche plus pour une réduction de l'immigration pour l'instant, si on s'en tient aux chiffres que j'ai partagés avec vous un peu plus tôt. Alors Diko, nous restons toujours avec vous. Dites-nous comment les médias et les organisations de la défense des droits des migrants, mais également son adversaire politique Kamala Harris, ont-ils réagi aux déclarations de Trump et quelles critiques ont été formulées à son encontre concernant sa théorie sur l'immigration? Sur les réactions et les critiques formulées face à la rhétorique de Donald Trump sur l'immigration, de façon générale, les organisations de défense des droits des migrants plaident en faveur d'une politique moins restrictive en matière d'immigration. Les divergences entre républicains et démocrates sont claires dans ce domaine. Et les républicains avancent que l'administration Biden, sous l'administration Biden, l'immigration a été hors contrôle. Ils estiment que les migrants mettent à rude épreuve les structures en place. C'est un tableau très sombre de l'immigration qui est dressé par Donald Trump et son camp. Et ces derniers temps, vu que l'immigration est un sujet très controversé, les démocrates se montrent moins souples sur ce sujet. Donc sur son site web, Kamala Harris a mis l'accent sur les moyens qu'elle mettrait en œuvre pour renforcer la sécurité aux frontières des États-Unis et lutter contre la contrebande de stupéfiants. Alors, il faut rappeler que pas plus tard que le jeudi dernier, Donald Trump a laissé un message sur la plateforme qu'il a créée. Et dans ce message, il a écrit ceci, je cite, « Nous sommes les seuls stupides à permettre à des personnes, y compris des centaines de milliers de criminels, d'entrer librement aux États-Unis grâce à notre ridicule politique d'ouverture des frontières. » Fin de citation. Ce message en dit déjà long sur la position de Trump jusqu'ici face aux migrants. En tout cas, merci Diko d'avoir prêté oreille à nos questions.